sifflé à l'encontre de Lionel Messi, par exemple, ce n'est pas le tribunal médiatique, ce sont les spectateurs, les supporters. Est-ce que vous, j'imagine que vous les comprenez mal, mais est-ce que vous pouvez les décrypter? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu parfois des moments un peu surréalistes cette saison? Là, il y a les festivités pour le 11e titre, qui est un record dans l'histoire de la Ligue 1. Malgré cela, on termine sur une saison où globalement les ondes, comme vous le disiez, sont négatives. L'un des plus grands, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire du foot, part sur des sifflets. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre des moments un peu surréalistes? Oui, concernant Léo, oui, je trouve que les sifflets sont très durs. Il y a, à l'image de la saison, il y a eu des bonnes périodes, des périodes moins bonnes, mais je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas. Peut-être que dans quelques jours, dans quelques semaines, je trouverai une explication, des raisons pour comprendre le traitement qui a été fait envers Léo. Parce que Léo, je vous l'ai dit tout au long de la saison, il s'est toujours bien comporté comme un grand professionnel. C'est un grand professionnel. C'est le plus grand joueur de l'histoire du football. Il a des stats intéressantes. Dans une saison où il a beaucoup joué, en plus avec cette Coupe du Monde au milieu. Mais oui, je trouve ça quand même surréaliste. On décrypte tout le temps le jeu de Léo, mais Léo, il joue comme ça depuis 20 ans, ou depuis 17 ans. Et il a l'art du dribble, l'art de la passe, l'art du but. Et je le répète et j'insiste, Léo a travaillé tout au long de la saison. Les gens, peut-être qu'il y a eu une analyse, même si je voulais pas faire l'analyse, mais je vais la faire quand même. Il y a eu Léo sur la première partie de saison, il y a eu cette Coupe du Monde gagnée, et les gens ont pensé que Léo allait se reposer, alors qu'il s'était préparé que pour la Coupe du Monde. Non, Léo s'était préparé pour faire une grande saison, avec évidemment ce titre de champion du monde, et ce titre de champion de France, et le fait qu'il soit le meilleur passeur de la Ligue 1. Léo a fait une grande saison. J'ose espérer que les gens analyseront à froid, avec un peu plus de lucidité, ce que Léo a pu apporter cette saison à l'équipe. Adrien, vas-y. Bonsoir Christophe. Il a été beaucoup de questions de vous, de votre avenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui vous attend, si vous devez rencontrer votre direction, Louis, dans les jours à venir, pour clarifier un peu tout ça? Ce que je peux vous dire, c'est que ce matin, en me réveillant très tôt, mon téléphone a beaucoup vibré. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai lu donc cette info sur le journal de l'équipe. J'ai pas eu d'échange avec mon président, mais j'ai eu des échanges avec Luis Campos concernant cette information. Et on ne m'a rien dit, ni confirmé, infirmé, quoi que ce soit. Simplement, je sais que je vais avoir un rendez-vous normal avec ma direction pour faire le bilan de la saison, pour analyser la saison et faire le bilan de la saison. Ensuite, on verra quelle décision va prendre ma direction sportive. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Je vous avais rencontré à Doha après une première partie de saison pourtant positive. Vous étiez déjà très fatigué. La deuxième partie a été plus compliquée. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez appris le tribunal médiatique, mais est-ce que quelque part vous avez appris ce que c'était d'entraîner un club avec ce type d'ambition-là? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous aider dans un club de cette envergure pour le futur? Et si vous deviez changer quelque chose pour l'année à venir, si vous étiez amené à continuer, qu'est-ce que vous changeriez de votre apprentissage de cette saison? Concernant... Félicitations pour le titre aussi. Très gentil. J'aurais dû commencer par là. Concernant la fin de votre question, évidemment que je réserve à la fois mes analyses, et mes analyses seront évidemment réservées à ma direction, à mon président, quand on aura rendez-vous et qu'on échangera.
Est-ce que toute expérience est enrichissante? Le métier d'entraîneur est un métier difficile. Quand vous êtes... je fais peut-être un clin d'œil à une personne qui m'a dit ça quand je suis arrivé à Paris. Plus on est haut, plus les coups sont forts. C'est comme ça, mais c'est aussi accepter la fonction. Mais voilà, c'est une expérience très, très, très enrichissante. Évidemment que dans quelques jours, dans quelques jours ou dans 1 ou 2 semaines, je ferai aussi une analyse me concernant. Est-ce que j'ai tout bien fait? Non, je n'ai pas tout bien fait. Mais il y a des choses qui ont été bien faites aussi, qui sont passées sous le silence. Mais ça fait partie, je le répète encore une fois, de cette grande exposition qu'il y a quand vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Marc. Là-bas. Bonsoir Christophe, félicitations pour ce titre de champion de France. Vous avez quitté le podium de manière assez prématurée, en adressant un devoir et même un baiser à la tribune. Qu'est-ce que ça voulait dire ce départ? J'ai fait la même chose quand j'étais champion de France, quand nous avons été champions de France il y a 2 ans à Lille. Je pense que certainement quand le trophée est remis, ça appartient aux joueurs. J'ai toujours dit que la réussite et les moments de joie, c'est peut-être aussi de la pudeur, non pas de la timidité, de la pudeur, de laisser les joueurs fêter et chanter ensemble et crier ensemble. Je voulais, moi, rentrer, comme je l'ai fait, je le répète encore une fois, comme je l'ai fait lorsque nous étions champions il y a 2 ans à Lille. Le baiser, évidemment, était pour mon épouse qui était ici présente et qui m'a énormément soutenu tout au long de la saison. Après, voilà, je le répète, ces moments de joie appartiennent aux joueurs. Et après, il y a ce que vous ne voyez pas dans le vestiaire. Et évidemment, quand nous avons été champions à Strasbourg, dans le vestiaire, j'étais sûrement différent. Dernière question, s'il vous plaît. Christophe, bonsoir. Bien, félicitations pour le titre. Est-ce que sur un plan personnel, sans parler du sportif, vous avez un regret sur cette saison? Ça rejoint votre question. Hein. Travailler ensemble? Non. Mais peut-être une chose, une seule, que vous ne réservez pas à votre direction? Si, mais bon, je peux le dire là. La gestion post-Coupe du Monde. La gestion post-Coupe du Monde. Évidemment qu'il y a des choses à analyser, parce que c'est derrière cela que nous avons eu beaucoup de problèmes. Problèmes d'effectifs, problèmes de blessures très importantes. Et que c'est là-dessus qu'il faut... ça sera analysé, mais c'est là-dessus qu'il faudra travailler et sûrement progresser pour ne pas avoir un trou d'air comme ça à un moment, évidemment, très important pour la vie du club. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Bonne soirée. Je vous souhaite de bonnes vacances. Non, je ne sais pas si vous allez être en vacances. Et croyez-moi, ça a été quand même un plaisir d'être face à vous, parce que ça n'a pas toujours été un tribunal. Le tribunal était quelquefois ailleurs tout au long de la semaine, sur des télés, sur des antennes radio. Mais merci pour votre bienveillance, parce que vous avez été très souvent bienveillants ici.